région. Le numéro 1, c'est vous. Bonjour et bienvenue dans Football Factory. Au sommaire de cette édition, la liste des 20 joueurs retenus par Luis Fernandez pour le match du 6 septembre prochain contre le Zimbabwe à Harare. Les demi-finales de la Coupe nationale ont donné leurs résultats. L'AS Kaloum et le Horoya vont jouer une finale très attendue. Les deux équipes ont souffert dans leurs demi-finales respectivement face au Lelou pour Kaloum et face au Guingamp où le Horoya ne s'en est sorti qu'au tir au but. Dans cette émission, beaucoup de détails avec notre consultant Tierno Amadou Makadji du site Foot 224 avec lequel nous allons revenir sur ces deux informations principales de cette émission. Mais vous aurez également dans cette émission le parcours, un retour sur le parcours du Lelou Football Club, une équipe de Lelouma qui surprend avec des quarts de finale pour la Coupe nationale Guinée Games de l'année dernière et des demi cette année, une progression constante de cette formation dirigée par un président très engagé. Bienvenue dans cette émission de Football Factory qui va démarrer par cet élément de Selou Tata sur le parcours du Lelou Football Club en Coupe nationale. Une équipe de Lelou qui sort les armes à la main face à une équipe de Kaloum super favorite en demi-finale. Mais une équipe de Lelou qui nous a habitués à de bonnes performances dans cette Coupe nationale puisque cette formation était abonnée à une place de quart de finaliste l'année dernière et elle a été éliminée à ce stade de la compétition. Donc une progression constante pour cette formation du président Diallo que nos équipes ont rencontré. Il est des saisons qui lancent définitivement un club dans sa quête de reconnaissance sur le plan national. Et la saison qui vient de s'écouler aura été un bon cru pour le Lelou FC. Après avoir assuré son maintien en Ligue 2, les Provençaux ont gravi un échelon de plus en atteignant pour la première fois la demi-finale de la Coupe nationale. Et des noms pas des moindres ont figuré à son tableau de chasse. L'Asfag, le Vélostade Labé ou encore le Sankara FC de Farana ont tous subi la fougue et la générosité de cette formation parfaitement inconnue du grand public il y a 3 saisons. Alors, les objectifs sont-ils atteints du côté de Lelouma? La réponse est sans embâche de la part de son président. Le bilan de 2014-2015, le résultat final, moi j'ai dit ça très positif. Vous savez, on a commencé le championnat, les 6 premières journées de championnat, on était toujours en de classement. Finalement, vous savez, c'est des enfants qui n'ont pas habitué de jouer des matchs successivement. On a eu assez de blessés et les enfants aussi, il y a d'autres qui étaient complètement épuisés. On a eu des difficultés, c'est dans les 5 dernières journées, on a pu quand même de forcer pour qu'on ait le maintien. Et ce n'est donc pas une honorable élimination en demi-finale face à l'AS Kaloum qui mettra de l'ombre au tableau du Lelou FC cette saison. Et pour son coach, pas question de cracher dans la soupe. L'année dernière, on était en quart de finale. Donc vraiment aujourd'hui je suis content. Seulement on a joué en défensif, la dernière minute on voulait jouer en offensif pour aller égaliser, mais Dieu n'a pas voulu. Donc aujourd'hui vraiment je suis satisfait. Le fait que mon équipe se comportait comme ça, d'encaisser un but devant grand l'AS Kaloum, vraiment je suis content. Pourtant, la saison a été longue et tortueuse. Il a fallu à certains moments sortir les tripes pour ne pas retourner en national. Les difficultés, on a eu beaucoup de joueurs blessés. Il y a eu des joueurs qui manquent d'expérience, ils ont pris des cartons qu'ils ne devraient pas prendre. Il y a eu des suspensions. Bon, finalement, pendant un beau moment, on n'a pas eu une équipe type. C'est ce qui a joué beaucoup sur l'effectif et l'encadrement aussi ne faisait pas de tout bon de ce qu'il devrait faire. On a eu assez de problèmes, surtout dans le plan organisationnel, on a eu assez de problèmes.
Après une saison aussi aboutie, le pensionnaire de Ligue 2 commence à voir plus loin que le bout du nez. Les ambitions sont de plus en plus grandes et cela passe forcément par un bon recrutement. Et c'est à partir du moment où on commence à goûter le goût du football, mais on ne se laisserait plus faire maintenant. Nous ferons tout pour avoir des joueurs qu'il faut pour aller de l'avant. Une chose est sûre, on n'a pas fini d'entendre parler de cette sympathique formation du Lelou FC qui pourrait jouer les premiers rôles à Ligue 2 la saison prochaine. De retour sur ce plateau avec notre consultant habituel, Tierno Amadou Makadji du site Foot 224. Tierno, bonsoir. Bonsoir Sega. Aujourd'hui, nous vivons les demi-finales. Nous avons vécu ces demi-finales de la Coupe nationale Guinée Games avec des surprises puisqu'on attendait que les deux favoris déroulent. Mais que ce soit la Escaloum ou le Royal, les deux formations ont peiné. Disons donc que la règle d'or de la Coupe nationale a été respectée parce qu'on sait que c'est une compétition quand même à rebondissement, c'est une compétition à sensation. Eh bien, on a été gratifié par un très beau spectacle, le suspense maintenu jusqu'au bout, notamment lors de ce match Oroya Ganga FC qui s'est décidé finalement au tir au but après un 2-2 à l'issue des 90 minutes. On a vu également que l'autre match qui a opposé la Escaloum au Lelou FC nous a réservé quand même un peu de suspense parce qu'il faut se dire quand même que c'est en seconde période que cette équipe de l'AS Kaloum a réussi à prendre le devant et à inscrire son unique but qui lui permet bien sûr d'accéder à la finale sur une déconcentration de cette défense de Lelou après un parfait décalage sur le côté gauche et but cette tête du jeune Thomas. Oui. Logiquement, le Oroya et l'AS Kaloum sont en finale, mais ces deux équipes n'auront pas eu, disons, un tapis vert déroulé devant elles. Elles ont dû lutter, elles ont dû aller chercher leur qualification. Et moi, je pense que le spectacle a été garanti et on adore cette compétition. Et c'est justement pour ce suspense de ce spectacle. Oui, nous allons déjà voir le résumé de ces deux rencontres avec Selou Tata qui nous donne les temps forts de ces deux matchs-là avec deux équipes qui passent au forceps et qui vont nous donner une finale classique Oroya AS Kaloum, une finale dont la date n'est pas encore connue. La première demi-finale de cette 56e Coupe nationale football proposait une affiche tout à fait inédite entre l'AS Kaloum et le Lelou FC, que ce soit sur le plan sportif, sur le plan du vécu ou encore du palmarès. Un monde sépare ces deux formations, mais le football lui se fiche pas mal des valeurs préétablies. Et l'AS Kaloum a appris à ses propres dépens que le Lelou FC est devenu une équipe coriace, difficile à manœuvrer, même sur cette pelouse synthétique du stade annexe. Les Verts et Jaunes ont pourtant dominé, multipliant les initiatives au sortir du premier quart d'heure, mais maladresse aidant, les hommes de Antonio Dumas n'arrivent pas à concrétiser des occasions qui étaient pourtant légion. 0-0 à la pause. Une première moitié de partie sans case pour les pensionnaires de Ligue 2. À la reprise, on prend les mêmes et on recommence, mais l'Elouma a de plus en plus de mal à ressortir proprement les ballons et subit beaucoup trop le jeu. Cela ressemble à une attaque-défense et les buts gardés par Aboubakar Kamara sont systématiquement pilonnés par la ligne offensive de Kaloum. Et l'Elouma finit par céder à la 68e minute sur ce but de Thomas Bangura. 1-0 pour l'AS Kaloum qui à un moment de la partie commençait à douter et qui se contente finalement du minimum syndical et compose ainsi son billet pour la finale. Mais c'est ce qui nous permet de rester lucides sur un match parce que on doute tout le temps, mais bon, on avait quand même une équipe assez compétitive pour aller chercher cette qualification, ce qu'on a fait, tant bien que mal, mais un match de coupe, c'est toujours comme ça. Pas un but à 0, pas de tir au but, l'essentiel est dépassé, on a fait l'essentiel. Pour l'Elouma qui s'était arrêté en quart l'année dernière, cette demi-finale perdue est plutôt vécue comme une avancée. L'année dernière, on était en quart de finale, donc vraiment aujourd'hui, je suis content. Seulement, on a joué en défensif. La dernière minute, on voulait jouer en offensif pour aller égaliser, mais Dieu n'a pas voulu. Donc aujourd'hui, vraiment, je suis satisfait. Le fait que mon équipe s'est comportée comme ça, d'encaisser un but devant Grand l'AS Kaloum, vraiment, je suis content. Une victoire et une qualification en finale qui pourrait directement ouvrir les portes de l'Afrique pour l'AS Kaloum en cas de qualification du Oroya face au Ganga.
Non, on ne souhaite pas que bonne chance. On ira les supporter parce que ça nous permet d'être automatiquement avant de jouer la finale africaine, effectivement. Et l'Orient donc dans sa quête du doublé Coupe Championnat accueille le Ganga FC de Kindia ce dimanche après-midi. Un match à la saveur toute particulière qui voit Kindia prendre les devants peu avant la demi-heure de jeu par son buteur maison Boniface Abba. Les débats sont lancés. Piqué au vif, le tout nouveau champion de Guinée ne met pas de temps à réagir. Les occasions se multiplient et les rouges et blancs sont récompensés à la 40e minute par cette frappe pure et sèche de Nikiema Draman. Un partout à la pause. À la reprise, nullement impressionné par son adversaire, Kindia profite des mauvais placements de la défense rouge et blanche et reprend l'avantage à la 50e minute. Œuvre de Abdoulaye Silla. Dès lors, le Orient va courir après le score jusqu'à la 84e minute. En effet, peu après son entrée en jeu, Bala Kamara sur un centre vicieux trouve le malheureux Ousmane Keita qui dévie le ballon au fond de ses propres filets. 2 partout, score final. Il a fallu donc recourir à la fatidique séance des tirs au but et à ce jeu-là, c'est le Orient de Conakry qui se montre le plus adroit à l'emportant par 5 tirs réussis contre 3. L'objectif doublé du club reste donc de mise. La rencontre a été très difficile. Retenez qu'à un moment, j'ai mis un schéma tactique, le 3-5-2. Généralement, retenez qu'un schéma tactique lié en fonction d'abord de l'effectif que tu as et de l'adversaire. Aujourd'hui, j'ai 3 internationaux, à la personne de Paul, Koulibaly, Fodé Camara et Ben Issouf. Il fallait les mettre, c'est pourquoi je suis allé à 3-5-2. Je pense qu'on a eu des difficultés dans l'entame de jeu. Bon, certes, l'état du terrain aussi a influencé. Kindia, qui n'avait rien à perdre, a donné, a boosté, a donné son maximum. On a pris un but, mais malgré tout, on est allé à la recherche. On a remis notre maturité. Après, l'équipe s'est retrouvée. Et à la deuxième mi-temps, à la reprise, on a été aussi cueillis à froid. Moi, je pense que la force du Orient a été le fait de revenir au score. Et puis, on a gardé le calme. On a changé un peu la tactique, on est revenu sur du 4-4-2. Je crois qu'il nous a beaucoup aidé. Je pense qu'on fera plaisir au public. Et je pense que le Orient à ce rythme, c'est pas facile. Et nous respectons l'adversaire. On se préparera conséquemment. Et comme je le dis souvent, j'ai faim et j'ai besoin de la coupe. Je ferai le doublé. Côté Kindia, on est passé tout près de l'exploit, mais face à ce Orient-là, on n'est jamais à l'abri. Voilà, c'est Dieu du football qui n'était pas avec nous. Vous n'êtes pas sans savoir que mes enfants, ils ont mouillé le maillot jusqu'à la dernière minute. Ni n'était pas l'autogol là contre nous aux arrêts de jeu. Le match était déjà plié. Donc c'est le dieu du football. C'est comme ça le foot aussi. Le Ganga est promis, il vient d'être en Ligue 1 cette année. Ils n'ont pas trop d'expérience. Donc une fois que vous êtes gagné jusqu'à la 94e minute de jeu et puis qu'il y a un autogol qui vient renverser ça, imaginez-vous, vous êtes mieux placé que moi. C'est ça qui a joué un peu sur mon effectif. Mais c'est le manque d'expérience. On verra bien, Inch'Allah, pour l'année prochaine. Les objectifs de cette année du Ganga, ils sont atteints. C'était le maintien et de partir loin jusqu'en demi-finale ou finale en Coupe nationale. C'est ça notre objectif et puis on a atteint, c'est bon. La finale de la 56e édition de la Coupe nationale de football Guinée Games opposera donc très probablement le 13 septembre prochain le Orient de Conakry, tenant du titre, à son meilleur ennemi, l'association sportive du Kaloum. Autrement dit, un classico pour le clou de la saison. On a déjà hâte d'y être. Comme on l'a vu dans ce reportage, l'AS Kaloum qui espérait en tout cas faire une démonstration de force face aux Loups, une équipe de 2e division, a eu du mal. Je pense que les Kaloumistes ont eu la mesure de cette formation par l'expérience et aussi par cette fraîcheur physique qu'ils ont en plus face à cette formation de Loups. Je pense que surtout ce qui a manqué à cette équipe de Loups, c'est son terrain. Parce que moi, je sais que ce n'est pas facile pour une équipe, quelle qu'elle soit, d'aller voyager, aller jouer à l'Elouma. Après, face à une équipe de l'AS Kaloum qui a une grosse expérience en banque. Et on a vu que c'est sur cela que le match s'est joué. On a vu que sur ce détail-là, il y a eu un but. Et ce but a permis à l'AS Kaloum de passer en finale. Mais je pense qu'on n'est pas surpris par le résultat. Déjà, pour cette équipe de l'Elou,
Je pense que c'est sans regret. Cette équipe n'avait absolument rien à perdre face à l'AS Kaloum. Arriver en demi-finale après avoir accédé au quart de finale l'année dernière, je pense que voilà quoi, c'est une performance à saluer pour cette équipe de l'Elouma qui pour moi est en train de bluffer tout le monde et que j'aime souvent appeler Carquefou. Voilà, en référence à ce club qui avait également charmé tout le monde en Coupe de France. Donc moi je dis que le Loup... c'est un principe sacré dans cette Coupe nationale. Rappelez-vous l'année dernière que c'est le Coq de Koya qui était en finale. Gangang avait éliminé l'AS Kaloum en quart de finale. Cette fois-ci, le Loup est venu jusqu'en demi-finale. C'est pour ce genre de sensation qu'on aime suivre cette Coupe nationale. Oui, on l'aime cette Coupe nationale, mais on peut être un peu inquiet pour le Lauréat qui a montré un visage tout pâle face à cette formation du Gangan. Oui, mais après, moi, je pense qu'également, sincèrement, c'est difficile de juger du niveau de ces deux équipes sur ce match parce qu'on a joué sur un champ de patates. C'était pas un terrain. Moi, je suis venu, j'ai vu la pelouse, mais c'était catastrophique. Tu sais difficilement si tu peux réussir à enchaîner 3 ou 4 passes. Donc, oui, Gangan, c'est une équipe également qui était décomplexée, qui a attendu cette équipe du Roya et qui, à travers ses flèches, notamment Boniface, Abba, s'est montré très dangereux sur certaines phases de contre. Oui, le Roya a eu le tournis, mais Gangan n'était pas également venu pour se promener. Cette équipe a montré de l'intention, cette équipe a montré de l'envie, malheureusement. Contrairement à ce que l'on pouvait penser, c'était pas un match gagné d'avance. Oui, mais moi je savais de toutes les façons que cette équipe de Gangan est très intéressante en Coupe nationale. Moi j'étais l'année dernière à Kindia lorsqu'elle a sorti l'AS Kaloum en quart de finale. Cette équipe de Gangan, c'est un groupe qui est longtemps resté ensemble et qui a réussi à créer certains automatismes. Donc voilà, elle a joué son va-tout. Malheureusement, elle a dû s'incliner au tir au but, mais elle n'a pas à rougir. Elle a accédé aux demi-finales. Peut-être l'année prochaine, ça sera la bonne. Oui, une équipe de Gangan qui va attendre la saison prochaine tranquillement puisqu'elle a fini dans le ventre mou du championnat. Nous allons parler de la liste de Luis Fernandez. Luis Fernandez qui a donné une liste de 20 joueurs. Dans un premier temps, c'était une liste de 23 joueurs. Après, il a éliminé Nohan Kondé, Ben Youssouf Kamara et Al-Khali Bangoura, le joueur de l'Étoile du Sahel, bien entendu. Ensuite, vous voyez la liste de cette équipe du Sili avec le retour dans les buts de Abdelaziz Keita qui revient après quelques mois d'absence dû à des petits problèmes avec son club, mais également la première sélection de Oumar Diop, le défenseur qui évolue du côté du Maroc. Mais l'information principale, c'est le retour de l'ancien capitaine Brahima Traoré et de Kevin Constant également présent sur cette liste, même si des informations font état de réticence du côté de Traoré par rapport à ce retour. L'absence de l'ancien capitaine Camille Zayat également, qui joue du côté de l'Arabie Saoudite, sont les principales informations dans cette liste. On a appris, Tierno Amadou Makadji, que du côté du Zimbabwe, c'est pas la joie, mais sur cette liste, première réaction, est-ce que vous êtes surpris ? J'avoue que oui, par exemple par la mise à l'écart de Camille Zayat, je ne la voyais pas venir celle-là, sincèrement. Maintenant, je ne suis pas grandement surpris parce que je pense qu'on a reconduit les mêmes. Il y a le retour d'Ibrahim Traoré, il y a le retour de Kevin Constant. Mais sincèrement, je ne voyais pas la mise à l'écart de Camille Zayat venir. Mais bon, après, c'est le coach qui fait ses choix. J'ai été également surpris par l'absence d'Abdul Razaki Kamara, qui pour moi aurait pu apporter quelque chose à ce groupe sur ce match à Harare, bien sûr, le 6 septembre, au regard en tout cas de ce qu'il a fait lors de la première journée et ce qu'il a fait d'ailleurs lors des premières journées de Ligue 1. Donc, surprise, oui, entre guillemets. Mais après... Oui, mais il y a un joueur dont on n'a pas parlé, c'est Bassaïma Sanko. Il a quitté Guingamp où il a été prêté à Brest. On l'a plus revu sur les listes. Il était dans ce fameux groupe des joueurs qui avaient eu des difficultés avec Luis Fernandez. Est-ce que ça veut dire que lui, il est complètement à l'écart par rapport à un choix de Luis Fernandez ? Il ne faut pas oublier que Fernandez a exigé des excuses publiques. Je ne pense pas que Baïsama les ait formulées ou les ait présentées pour l'instant. Après, Baïs, depuis la Coupe d'Afrique des Nations, c'est un joueur qui n'a certainement pas donné de ses nouvelles. Il est parti après du côté de Brest. Mais après, on sait qu'il a quitté le Sili également sur une très mauvaise note parce qu'on garde en mémoire encore sa grosse bourde contre le Ghana. Mais oui, Fernandez l'intègre en tout cas dans sa liste de joueurs bannis. Je pense qu'il est un peu dans la même fourchette que Bounassar. Voilà, on n'entend pas parler de lui.
Et je pense que Fernandez ne compte pas sur lui pour l'instant. C'est le sentiment. Fernandez nous avait laissé entendre que Fodé Koïta était sélectionnable, mais malheureusement, Fodé n'a pas dans cette liste. Est-ce que tu penses que c'est lié au fait que Fodé Koïta soit international français et qu'il faille faire des démarches au niveau de la FIFA pour le rendre sélectionnable pour la Guinée? Je pense que s'il y a de la volonté de part et d'autre, c'est faisable. C'est pas un problème. Amener un joueur, on a eu de longs mois quand même, ne serait-ce qu'à regarder entre le dernier match qu'on a joué contre le Swaziland à aujourd'hui. On a eu suffisamment de temps. Mais je pense que le problème, il est ailleurs. Fernandez, dans son approche, manque, je pense, à un certain moment de psychologie. Et je pense que ça se ressent parfois sur certains de ses choix. Maintenant, nous, on a beaucoup d'inconnus. On s'interroge. Là, il y a eu cette liste. Nous, on s'est interrogé à Foot 224. Il a fallu RFI pour que Fernandez vienne parler de certains, de justifier certains de ses choix. Mais quand c'est comme ça, c'est toujours compliqué. On est obligé de spéculer. Ça donne lieu à des supputations. Mais tant qu'on n'a pas la réelle explication venant du sélectionneur, c'est toujours compliqué. Compliqué, mais surtout un déplacement assez compliqué, même si on sait que cette équipe du Zimbabwe aussi n'est pas dans les meilleures dispositions possibles, puisqu'elle était sans sélectionneur depuis le début de ce mois, un sélectionneur qui est resté de longs mois sans salaire. Et d'après les dernières informations du côté de Harare, c'est hier nuit seulement qu'une solution a été trouvée. Est-ce que ce n'est pas un avantage pour le groupe de Luis Fernandez, cette situation ? De toutes les façons, c'est quelque chose à capitaliser, il faut le dire, parce qu'à 2 semaines d'un match de ce genre contre le Style National à Harare, c'est jamais bien d'être dans une telle situation, dans un tel environnement d'incertitude. Maintenant, oui, le sélectionneur est venu, mais un autre problème qui se pose, parce que la plupart des joueurs qui avaient joué le match à Blantyre contre le Malawi sont actuellement avec la sélection Espoir qui va jouer les Jeux africains. Et ces Jeux africains démarrent le 3 septembre du côté de Brazzaville. Donc, il y aura un grand nombre de joueurs quand même qui manqueront ce match contre le Style National de Guinée. Maintenant, il faut savoir également que ce qui va nous pénaliser, c'est le terrain, c'est l'environnement à Harare, et ça va pas être une partie de plaisir. Vous le savez, puisque vous y avez été, ça va être très chaud. À nous maintenant de capitaliser et puis d'aller de l'avant. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi une crise, on a notre crise, même si ce n'est pas au même degré. Mais on a la pression. On a la pression, c'est nous qui avons la pression. Je pense que le Zimbabwe ne serait pas contre un match nul à domicile. Ça leur ferait 4 points et ils seront toujours en ballotable favorable. Oui, mais le Sili va essayer de se donner les moyens d'aller chercher cette victoire, puisqu'un stage est prévu du côté de Johannesburg, un stage de 4 jours, même si certains vont trouver que c'est assez juste pour préparer un match de cette envergure-là. Ensuite, 2 jours du côté de Harare. Pour une équipe qui a énormément de joueurs d'expérience, je pense qu'on peut espérer un résultat, même si c'est un match nul. On l'a espéré contre le Swaziland, on ne l'a pas eu. Donc moi, sincèrement, j'évite d'aller très vite parce que souvent, on est très déçus. Après des déplacements, je crois que notre dernier déplacement, quand même, nous avait souri parce qu'on avait gagné 1-0. Je crois que c'était sur un coup de pied arrêté d'Ibrahim Traoré. Oui, mais là, on est obligé de gagner, en tout cas pour maintenir toutes les chances de notre côté afin de se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, il faut toujours éviter les surprises de mauvais goût et de dernière minute. Le Zimbabwe ne viendra pas pour se promener. Donc, c'est nous qui aurons la pression. Et à nous de pouvoir la gérer. Je pense quand même qu'on a des joueurs assez expérimentés et qui pourront bien sûr gérer cette pression et la contenir afin de nous donner le résultat escompté. Mais comme je le dis une fois encore, ça sera à nous de faire le jeu. Une pression que le Sili va devoir gérer une pression avant un match aussi important. On sait que le Sili nous a habitués à retourner des situations difficiles dans les temps, mais cette fois-ci, est-ce qu'ils seront capables? Je me rappelle d'un match du côté d'Algérie où il fallait gagner pour se qualifier et un Sili amené par Pascal Fendouno était allé gagner 2-0, mais du côté aussi de Surulere où un match nul était nécessaire pour une qualification à la CAN 2012 face aux Super Eagles du Nigeria. Donc on va espérer que Luis Fernandez et sa bande fassent de même pour ce match du 6 que l'on espère couvrir pour nos téléspectateurs. Seule différence, on n'a plus Pascal Fendouno dans cette équipe.
Oui, mais on a bien entendu d'autres joueurs. C'est vrai que l'artiste n'est plus là. Le Sili national que Tanou Diallo a suivi lors des éliminatoires de la CAN 2015 sur tout le parcours nous a concocté un film qu'on va vous diffuser en exclusivité dans Football Factory la semaine prochaine, juste avant la semaine du match. Un film exceptionnel qui va vous être diffusé dans Football Factory la semaine prochaine. Ici, de longs extraits pour vous permettre de vous faire une idée de ce que c'est. Pour terminer, nous allons remercier Thierno Amadou Makadji du site Foot 224 qui était avec nous sur ce plateau pour analyser toute cette information concernant le Sili, mais aussi ces demi-finales de coupe qui nous présagent une finale qui va faire le plein au moins. C'est ce qu'on espère parce que les classicos nous habituent à cela. Et autre information, c'est l'Escaloum qui va représenter la Guinée en Coupe de la Confédération. C'est déjà joué parce que le Raya est déjà champion de Guinée. Information importante pour le président Sampil qui misait beaucoup sur une compétition africaine pour continuer à investir dans cette formation de Kaloum qui ne démérite pas après avoir perdu le championnat. Là, en jouant cette finale simplement face aux champions en titre, ils sont assurés de jouer cette Coupe de la Confédération, une compétition qu'ils ont connue cette saison avec une humiliation face aux Sud-Africains de Orlando Pirates. Merci Thierno Amadou Makadji. Merci à vous. Je suis vraiment Khalid Sidibé, le présentateur du jeu Supporter Challenge dans l'émission Football Factory, le jeu qui vous fait gagner des cadeaux. À signaler que le jeu est composé de différents défis qui vous fait gagner différents cadeaux offerts par nos deux sponsors, Guinée Games et Celcom Guinée. Il gagne un téléphone aussi offert par Telcom Guinée au compte du jeu Football Challenge. Il s'appelle comment? Il s'appelle Moussa Bekensouma. C'est l'un des gagnants du jeu. Lui aussi également il bénéficie d'un téléphone offert par Telcom Guinée. C'est un téléphone Alcatel. Avant de clôturer cette émission, revenir sur une information importante, la présence d'une ambulance au stade du 28 septembre pour ce match comptant pour les demi-finales de la Coupe nationale. Une présence qui était rendue nécessaire par la situation des joueurs sur le terrain, puisque la semaine dernière, on vous en parlait dans cette émission, un joueur du Guingamp s'était blessé face à Sant'Oba et il n'avait pas pu être évacué par une ambulance. Et donc, je pense que la fédération a pris la juste mesure en amenant une ambulance. On espère que la direction de la médecine sportive va bénéficier aussi d'une ambulance des autorités, puisque c'est nécessaire que les autres disciplines aussi puissent bénéficier de cette couverture médicale. Merci de nous avoir suivis ici au stade du 28 septembre. À très bientôt chez vous. Celcom, le numéro 1, c'est vous.